Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, on est sur Twitch, on est en live. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, les amis. Que ça soit pour faire la vidéo YouTube avec nous ou vers la fin si vous voulez que j'analyse quelque chose, que ce soit des actions ou crypto, peu importe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ou juste pour discuter et en apprendre un peu plus, que ce soit sur le trading, le mindset ou le trading en général. D'accord? Donc vous avez le lien dans la description, vous avez le lien du Twitter aussi. Je vous tiens au courant dès que je suis en live. Bien sûr, avant de commencer, gros merci à la communauté. Merci pour les likes, les commentaires. Merci de prendre le temps de lâcher ce petit com et ce petit like. Ça fait vraiment plaisir. Merci à la communauté Twitch aussi d'être là. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, donc on commence par la crypto. On commence à prendre l'habitude maintenant. Et on va partir en petit time frame parce que le gros move n'a pas vraiment changé. On est toujours sur la même structure. Donc en interne, ça bouge un peu, mais ça traîne. Qui est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Donc plus ça traîne ici et plus ça annonce un nouveau plus bas. D'accord? Ça on l'a déjà dit. Par contre, ce que je veux, c'est d'abord retester le top et ensuite un drop. D'accord? Donc déjà retester le top. Déjà venir retester le top. Si il vient casser le bas tout de suite sans casser ce top, faites attention. Pourquoi? Parce que ça serait une structure de continuation. Donc ça veut dire que la cassure du bas m'indique un up. Donc le C. Et ensuite encore de la vente. D'accord? Ça, c'est pas une mauvaise chose pour la structure 4 heures, voire daily. Mais ça peut être chiant pour ceux qui traitent la petite time frame. Donc pour le moment, ça ne change pas. Quand on était au top, rappelez-vous qu'on était ici, on avait dit quoi? On a dit drop et ensuite un up. On est toujours dans cette flèche, on est toujours dans ce drop. Maintenant, ce qui fait là-dedans, c'est plutôt correctif. C'est ça qui pue là, en interne. Donc ça va être du 15 minutes, 30-15 minutes. Donc c'est correctif. Tout ça, ça peut être un flat en cours pour encore de la vente. Donc oui, il peut chuter dans les prochains jours ou heures, d'accord, revenir tester ce bas. Le plus important, c'est ce bas-là. C'est pas celui-là, mais celui-là. Ça, c'est le plus important. Parce que c'est pas trop grave s'il vient casser ce bas, d'accord? C'est pas trop grave s'il vient casser ce bas. Parce qu'on sera toujours sur un potentiel flat pour encore un push. Mais s'il vient péter ici le bas, donc le dernier plus bas, ici, là, on ira, comme je l'ai dit, pour un running flat. Comme ça. D'accord? Donc, il n'y a rien qui change sur le gros move tant que le bas n'est pas cassé. Pour ceux qui traitent le 15 minutes, je répète, faites attention, ce mouvement, il est vachement correctif. Donc, cassure de stop, on fait attention, on peut avoir encore un drop. Ok? Maintenant, si on repart sur le 4 heures, si je me prends pas la tête avec ce qu'il fait en interne, c'est la même chose. Up, drop, up. Ethereum, pareil. Ok, c'est pareil pour l'Ethereum. C'est la même analyse dessus. Donc j'ai eu ce mouvement-là. Ce que j'attends, c'est ça. Revenir tester ce bas-là. D'accord? BNB, idem. Sur BNB, quand on était en bas, hop. Donc quand on a eu ce drop, j'ai dit quoi? J'ai dit on attend un B et ensuite un C. Pourquoi? Parce que j'attends une plus grosse structure. Moi, ce que je veux, c'est une plus grosse structure. Avant le up. Ça, c'est ce que j'attends. Et pour moi, c'est ce qu'il est en train de nous faire. Donc on a eu ça. Une fois le B terminé, j'attends un C, que ce soit pour un régular ou un running, peu importe. Et ensuite la continuation. DOT. DOT plutôt de la vente. D'accord? DOT plutôt de la vente. Donc déjà revenir tester ce bas. Et il y a de bonnes chances aussi qu'on vienne casser ce bas. S'il vient casser le dernier plus bas, on ira pour un running plus tard. On l'avait déjà vu, mais je le répète ici. Donc s'il vient casser ce bas, on ira pour un running. Et ensuite un drop. Mais déjà viser ce bas-là. EGLD, même chose. Donc là, pour moi, on est sur un flat là-dedans. Une fois cette structure corrective terminée, revenir au moins péter ce bas. Car il y a de bonnes chances qu'on pète celui-là. Parce que c'est où on valide le gros flat directement, casser ce bas, ou sinon on va valider de l'interne.
une structure interne. Comme ça. Comme le BNB. D'accord? Si c'est de l'interne, on aura ça. Pulse. Pulse de la vente. Quand on a eu ce A, B, C ici, le top, ce A, la correction, et revenir tester le bas encore. Sol. Même chose aussi. On a eu ce A, j'attends le B. Une fois le B terminé, vient venir tester le dernier plus bas. Donc le C. Encore une fois. Donc en interne, oui, il y a possibilité d'un running là-dedans. Là. Donc il vient péter le top. Mais à chaque nœud plus haut, on doit faire attention à ça. L'analyse daily 4 heures est toujours la même. Hein. VET. Pareil, correction. Revenir tester ce bas. Donc tant que ce top là n'est pas cassé, à chaque nœud plus haut, on cherche plutôt le drop encore. Et voilà. Donc pour la crypto, c'est simple. Qui est en surveille, ça va dépendre aussi du Bitcoin. Bitcoin, il peut donner un push là. Parce que je vois en 15 minutes, on a peut-être un petit setup en préparation ici là. D'accord. Donc tant que ce top n'est pas cassé, sur le Bitcoin, on fait attention pour de la vente, au moins retester ce bas là. Ça, c'est pour ceux qui veulent trade le petit time frame. Je sais pas si on aura le temps, le temps que je poste la vidéo, ça sera peut-être déjà fini. Mais on surveille ça sur Bitcoin. Ok, on attaque le Forex. Forex, on va aller plutôt sur du 4 heures. Quoique en 1 heure, j'ai un petit setup en préparation ici. Donc, sur haut de CHF, on cherche de l'achat. Donc, terminez d'abord le running flat. Une fois le running terminé, bye. Retestez ce top. Ça peut être pas mal. OGPY. Alors, OGPY, on est ce running là. Ce A, ce B. Correction, encore de la vente. Et ensuite, pourquoi pas tester le top. Mais pour le moment, c'est revenir casser ce bas. AUDUSD. AUDUSD running, d'accord. Donc déjà revenir péter le bas. Je sais pas s'il l'a fait. S'il l'a pas fait, je pense qu'il va continuer à ramper encore un peu. Ensuite un up avant le drop. D'accord. Je pense pas que ça soit le C du running. Je pense qu'on va avoir encore un up et ensuite une continuation vers le bas. 4 CHF. Ok, il est en train de valider notre running. Ça, je l'avais vu, je crois, c'était hier en privé avec mes élèves. Donc tester le top et ensuite on fait attention. D'accord. Parce que sur la grosse structure, je crois que c'est sur du daily. Non, du 4 heures. Ouais, du 4 heures. Donc, sur le 4 heures, on a ce potentiel flat ici. D'accord. Donc, il peut nous donner le up tout de suite. Ou sinon, ramper d'abord. D'accord. Donc, nous donner une fin de structure. Ça, c'est une correction. Drop, ramper ici avant le up. Donc, ceux qui tentent le running, vous devez faire attention à ça parce que il y a des chances que la structure ne soit pas encore terminée. CHF JPY, donc on reste à l'écart encore de CHF JPY, on est sur un A. Il nous a donné le setup de vente ici. On est sur une fin de structure ici en 15 minutes, donc je pense qu'on verra plutôt de l'achat dans les jours à venir là-dedans. Donc ceux qui veulent tenter en 15 minutes, pourquoi pas. Mais ça va être de l'interne. On peut avoir encore un nouveau pas. Le mieux, c'est d'attendre que le A se termine. Le DAX, il a cassé le dernier plus bas. Okay, pour rappel, on voulait un regular flat. Ici, on avait dit de chercher de l'achat. Objectif, ce top. Donc, on a bien eu le up, mais il s'est retourné juste avant le top. Donc, il s'est retourné là. D'accord. Casseur du bas. À la cassure du bas, on a dit même chose. Tant que celui-là n'est pas cassé, on retente pour le regular flat. Par contre, s'il vient casser, ça sera un running. Il a cassé, donc maintenant, running. Une fois le C du running terminé, continuation vers le bas. Donc ça va être une continuation. Running, c'est une structure de continuation. DXY. Alors DXY, on voulait idem un running flat, mais plutôt pour un up. D'accord. Donc on a eu ça, ça, ça. On avait dit ici de chercher de l'achat, au moins jusqu'à ce top. On a eu un autre setup d'achat ici. Revenir péter le top. Donc ceux qui sont dans l'achat depuis le bas, quand on l'a annoncé, il n'y a pas vraiment de raison de sortir, mais il faut prendre des TP. D'accord. Il faut prendre des TP. Pourquoi? Parce qu'on risque le C du running. Le C du running avant le pump derrière, enfin la continuation. Sur le gros move, je rappelle ce move. Dommage, je retrouve plus la vidéo quand on était ici. Mais quand on était là, on a dit quoi? On cherche de la vente et ensuite de l'achat. À la cassure du top, on doit faire attention.
Si on voit une fin de structure, notre objectif, c'est le gros retournement. Donc, oui, prochain gros mouvement, je parle pas de l'interne, mais le prochain gros mouvement sur DXY, c'est plutôt baissier. D'accord? C'est pas haussier. C'est haussier ici en interne. On l'a annoncé en bas, même bien plus haut que ça. L'objectif, il a été atteint. C'est bon. À partir de maintenant, chaque nouveau plus haut, d'accord, à chaque top, on se rapproche de cette structure weekly. Donc faites très attention. Même si ça paraît nerveux, même si ça paraît agressif, faut faire gaffe. Okay, parce que le prochain gros move, ça sera plutôt de la baisse sur le DXY. Ce qui pourrait peut-être enclencher le up sur la crypto derrière, on verra. Maintenant, EuroHood. EuroHood, donc on a obtenu ce up ici, nickel. On a obtenu ce up ici, nickel. S'il vient péter ce bas, là-dedans, ou plutôt celui-là, on attend une correction. Et ensuite, on cherche de l'avant. Donc, on en est loin encore, mais ça pue pour le moment. Mais tant que celui-là n'est pas cassé, faites attention à un potentiel running. D'accord? Donc, pendant on attend. On attend, moi, dans un setup, s'il veut valider notre running. Lui, attention à ça. Et encore un push. D'accord? Par contre, vu qu'on a déjà cassé le top, je crois. Enfin, on a déjà cassé le top, ici, là. S'il flag ou il corrige, j'oublie le buy. D'accord, j'oublie l'achat s'il flag ou s'il corrige. EuroNZD. Alors, plutôt 4 heures. Ok. Donc, EuroNZD, il y a la possibilité d'un running flat ici. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, on tente le running. S'il vient le casser, on ira pour un plus gros flat. Mais tant qu'il l'a pas cassé, running flat. Là, c'est trop tôt. EURUSD, donc objectif atteint sur EURUSD aussi. Donc on avait dit de chercher un up. Dommage, j'ai plus les flèches, donc un up. Et ensuite un drop. Revenir tester le bas. Donc ce qu'on voulait, c'est un up, revenir tester le top. Et ensuite chuter, casser le bas. Ça, on l'a fait il y a 2 ans, cette analyse. Pardon. Là, la cassure du dernier plus bas, je sais que maintenant tout le monde en parle. Mais pas plus choqué que ça. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on se rapproche d'une potentielle fin de structure sur le mouvement weekly. Donc, une fois que cette structure est terminée, le prochain objectif, c'est un retournement sur EURUSD. Plutôt haussier pour le plus gros move. DXY, sur le long terme, c'est plutôt baissier. EURUSD, c'est plutôt haussier. Mais ça, c'est sur le long terme. Ça ne veut pas dire je rentre maintenant et je m'endors. Parce que, je répète, c'est les petites structures qui forment les grandes. Donc, il peut très bien, là, monter, donner un running ici, drop, ensuite corriger, ensuite drop, corriger, drop, monter, drop, et ensuite nous donner une fin de structure avant le up. D'accord? Ça peut mettre du temps. Pour ça, je monte plutôt la structure weekly. Ok, weekly, c'est plutôt... weekly, monthly, c'est plutôt de l'achat. Et en 1 heure, 4 heures, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Alors, il a donné un petit running baissier ici. Je répète depuis des mois, je dis l'objectif c'est la cassure du bas, l'objectif c'est la cassure du bas. Vous vous rappelez, je vous ai saoulé avec ça. Ça y est, le bas il est cassé, donc l'objectif il est atteint. Maintenant on attend la suite. Donc des fois ça met du temps, mais ça finit par le valider. Alors GBP Aude, c'est revenir tester ce bas. Ça c'est l'objectif. On peut avoir une structure plus complexe, on peut avoir un drop ici, encore un up, ensuite le drop derrière. Mais ça ne change pas, notre objectif c'est là. S'il revient péter le top, on recherche plutôt de l'avant. GBP CAD. GBP CAD peut-être un petit running en interne. Ouais. Donc GBP CAD un petit running ici. Hop. Et encore de la vente. Et à chaque nœud plus bas, ensuite on cherche de l'achat pour un plus gros running flat. Et ensuite de la vente. Donc c'est du 4 heures. GBP JPY. GBP JPY. Alors... Ce qu'on veut ici, alors ce que j'aimerais, c'est d'abord valider ça. D'accord? Ensuite, ça. Et après, le drop. Et ensuite, une continuation. Maintenant, il n'est pas obligé de nous donner ça. S'il veut donner une structure simple, il va juste casser le bas. Et ensuite, pump. Retester le top. Donc, gardez plutôt la grosse direction. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, à chaque nœud plus bas, on cherche de l'achat. Gardez ça en tête. Si vous chopez le running, c'est très bien déjà. Si vous chopez le gros move, c'est bonus. GBP NZD, l'objectif, c'est comme
pour EURUSD. C'est toujours cette ligne jaune. Rappelez-vous, ça met du temps pour EURUSD, ça peut mettre du temps pour GBP/NZD. Mais l'objectif, c'est casser ce bas. Revenir tester ce bas-là. Celui-là. Donc, par contre, en interne, on fait attention. Pourquoi? Parce qu'on peut revenir casser le top encore une fois avant le drop. On peut même venir donner ça. Drop. Valider un regular flat ici. Abaisser là. Terminer ça. Ensuite, encore un up. Avant de venir péter le bas. S'il corrige ici, c'est venir péter le bas direct. Donc, l'objectif, c'est toujours ce bas-là. S'il casse le top, on cherche des sell setup. GBP/USD. GBP/USD running. D'accord, donc up. Et encore de la vente. NZD/CHF. Pourquoi pas un petit regular flat sur celui-là, ça peut être sympa. Ici, là. Alors, donc attention, on peut avoir un running, mais encore revenir péter le bas. Alors, NZD/CHF, il y a un petit flat en préparation qui peut être mal. S'il y a un flag, revenir tester le bas. Par contre, faites attention au running. Voir si vous voulez trade l'interne ou le gros mot. NZD/JPY. Donc comme GBP/JPY, c'est pareil. Alors, ça, tant que celui-là n'est pas cassé, à chaque nœud plus bas, on cherche le buy. Ou pour un running flat, ou carrément valider le gros mot. NZD/USD. Pas grand chose ici, par contre un petit running ici. Donc j'ai eu mon A. Je suis mon B, il a invalidé le régular qu'on voulait, il a cassé le bas. Maintenant on veut un C pour un running et ensuite de l'avant. Donc la direction est la même, c'est juste l'objectif qui change. USD CAD, donc on avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top, rappelez-vous. Donc l'objectif revenir tester le top, c'est bon. Le top est touché, l'objectif est atteint, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Ceux qui veulent re-rentrer à l'achat, vous devez attendre ça. Avant le push. Pour le moment, il n'y a rien. Moi, il n'y a que dalle. Je pense qu'on va revenir péter le bas encore une fois. USD/CHF, nickel pour ceux qui ont pris le trade. Rappelez-vous, on a dit j'attends un retournement ici. Donc, ceux qui sont dedans, on manage le trade. Le but, c'est de tenter ça. Au pire des cas, ça va être un plus gros running. A, le B, le C avant le drop. Donc, c'est quand même de l'achat. Ceux qui ont loupé le mot, vous devez attendre une correction avant le up. USD/JPY. Alors, tant que ce bas n'est pas cassé, là, retestez le top encore une fois. Mais s'il continue à corriger, comme il le fait, c'est qu'on entame une plus grosse structure. Et pour le moment, le running est toujours valable. US Oil. Alors, US Oil, les deux scénarios qu'on avait, c'était running flat. Quand on était ici, c'était drop, up, drop. Ou sinon drop direct. Donc c'est pour ça on a dit on se concentre sur le sell. Là, vu l'amplitude qu'il a fait derrière, il nous a invalidé le petit up là. Parce que moi ce que je voulais c'était ça, ça, le drop, moi un petit up. Donc il l'a pas donné. Ce qu'on risque c'est ça et encore de la vente. Donc c'est revenir tester le bas. En dézoom vite fait, c'est correctif, c'est de l'achat. Donc une fois ce bas cassé, le A, le B, le C, revenir tester le top. Silver, donc Silver, il n'y a pas grand chose sur. On l'a déjà vu le gros move, donc je vais pas m'attarder dessus, mais il n'y a pas grand chose sur le 4 heures. Mais sur le 1 heure, retester ce top. De l'achat. Et le gold, il n'y a rien sur le gold. Ok, j'ai vraiment rien sur le gold. En daily, ok, daily c'est ça. Enfin, on garde ça. Ce running. Tant que ce bas là n'est pas cassé, ce running. Mais j'ai besoin d'une fin de structure et d'une structure de retournement. Et pour le moment, en 1 heure, si on regarde bien, il y a vraiment. Ok, bon, je passe sur le chat parce qu'on a déjà fait le tour. Donc le Bitcoin bouge pas trop malgré les petits pumps furtifs en 15 minutes, 1 heure. Ben ça change pas la structure qu'on attend. Donc l'analyse est la même. On surveille qu'il ne casse pas le bas. S'il casse le bas, on part sur un running. Donc continuation encore baissière. Je pense pas que le Bitcoin soit... Enfin que le up, le gros up, ça va être pour maintenant. Mais c'est possible qu'on ait un regular flat comme on l'a déjà vu, retester le top. Ça c'est notre objectif. La structure 1 heure.
Une fois la structure 1 heure terminée, on ira pour la structure 4 heures. Une fois la structure 4 heures terminée, on ira pour la structure daily. Une fois la structure daily terminée, on ira pour la structure weekly ou monthly. Donc, si vous vous rappelez, il y a un an de ça, je vous ai dit que une fois le gros drop, une fois qu'on aura le gros drop, on continuera à l'analyser ensemble, que le marché soit baissier ou que le marché soit haussier. On sera toujours là à le décortiquer doucement. C'est ce qu'on est en train de faire et on continuera à le faire. D'accord? Le but, c'est pas de fuir le marché quand ça chute et de revenir faire des analyses quand ça monte parce que c'est trop facile. L'objectif, c'est d'être dans le game avant et après. D'accord? Parce que si on veut choper le prochain gros move, on doit être au courant de ce qu'il est en train de faire maintenant. On doit être au courant de ce qu'il fait en petit time frame, en fait. Pendant qu'il chute. D'accord? C'est à ce moment-là que tu repères la fin de structure et c'est à ce moment-là que tu peux timer ton point d'entrée. Donc, on doit surveiller ça tous les jours. Ok? C'est ce qu'on fait avec les analyses ici sur YouTube. Et c'est aussi parce qu'on a fait ça qu'on a pu choper le gros buy à partir de 5000, 4000, 5000 $. Pour ceux qui a regardé les vidéos en 2018, 2019, on a chopé le gros up à partir de 5000 $ parce qu'on analysait la tendance baissière. Donc, on fera exactement la même chose ici. On chopera le mouvement tout en bas pour la grosse impulsion, ce que les gens vont appeler le bull run. Nous, on va le choper tout en bas parce que on reste devant la structure pendant cette période. D'accord? Ceux qui reviendront après vont racheter au top. Et le cycle se répète. Donc, on va vendre nos bitcoins à ces gens-là au top. Ok? Donc, faites attention. On se jette pas sur la structure maintenant. On attend à chaque fois un setup. Là, on attend que la structure 1 heure, 4 heures se termine. Et ensuite, on mange tranquillement. Ok? Donc, je vous laisse ici. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.